Il y a un piège à coupe qui est, qui est- que je veux souligner ici parce que ça arrive aussi que on a des pensées euh, qui fonctionnent, qui sont positives, qui vont dans le bon sens, qui sont saines, qui sont comme une pensée, comme un couple qui s'aime règle ses problèmes à mesure. Ben oui, un couple, on souhaite qu'ils accumulent pas leurs vieilles chicanes, puis leurs vieilles rancunes, puis leurs vieilles affaires, puis qu'ils mettent ça en dessous du tapis. Puis tout ce que ça fait, c'est que ça fait une grosse bosse dans le tapis, puis ils passent leur temps à s'enfarger dans ce boss-là. Tu sais. Fait que la pensée, la croyance, la règle, c'est plutôt une règle. Ce qui est sain pour le couple, c'est de régler leurs choses à mesure, de ne pas accumuler. C'est sain. Mais si je traite cette pensée-là avec rigidité, que écoute, j'ai lu dans un livre de psychologie que c'est important de régler nos affaires à mesure. On règle ça maintenant. Puis là, il est 11h15 le soir. L'autre n'est pas du tout dans un état, il n'est pas du tout réceptif pour ça ou réceptif pour ça. Mais je pars avec une règle qui est saine, mais je manque de souplesse, je manque de flexibilité. Ça peut faire autant d'inconfort et de souffrance qu'une règle toxique. T'sais. Fait que quand on a si vous vous rendez compte d'expériences de ce genre-là, ben regardez, la règle, là, c'est quoi la règle? On serait mieux de régler ça en mesure. Si vous voulez régler les choses, on essaie de faire ça dans le respect aussi, le respect de l'autre. Essayez d'être sur tous les deux disponibles, tous les deux dans un état d'ouverture. Même si c'est difficile, c'est pas toujours facile de se parler des vraies affaires, comme on dit. Mais on peut-tu se parler ce soir? On peut-tu se donner un moment? J'aimerais ça parler avec toi. L'autre dit, ben oui, peut-être. De quoi nommer d'avance? On va se parler de quoi? Si on se donne rendez-vous, puis que l'autre ne sait pas, il peut avoir de l'insécurité. Puis, tu sais, si c'est pas quelque chose qui est courant dans votre convention collective tacite de couple, votre façon de faire les choses, ben moi, je vous encourage à carrément vous donner des rendez-vous. Moi, j'ai des couples, des clients qui, à un moment donné, ils se donnent rendez-vous la fin de semaine, à telle heure, ils prennent une heure, puis ils s'assoient ensemble, puis ils font comme s'ils étaient dans mon bureau. Puis ils parlent, ils pratiquent. C'est une compétence qui se développe. Ben, ça se développe en pratiquant. Fait que de se donner un moment, pour bien des choses, moi, je vais encourager à utiliser l'agenda pour s'aider à le fixer parce que si c'est pas dans mon fonctionnement habituel, ben, si j'attends que ça me tente, ça viendra pas. C'est pas dans l'ordi, ça vient. J'ai pas développé cette application-là, ça viendra pas. Fait que je vais m'aider avec un autre outil comme l'agenda, comme le rendez-vous pris à l'avance. Fait qu'on se fixe quelque chose. On va se dire de quoi on se parle. J'aimerais ça qu'on se parle de telle chose. L'autre, comme ça, peut se faire une tête. Puis, hein. Je vous encourage à vous donner un temps. Si on se parle dimanche à 1 heure, on se donne une demi-heure, on se donne 1 heure, on se donne un temps, le temps que vous voulez. Puis de respecter ce temps-là. Parce que c'est possible que j'aimerais ça qu'on parle de telle chose à 1 heure. On se donne 1 heure pour en parler, de 1 heure, de 13 à 14 heures. Mais de 13h à 13h10, on a fini ce sujet-là. OK, c'est fini, on s'en va. Non, non, non. Je vous dis, si vous vous êtes dit, on reste là 1 heure, ben vous restez 1 heure. Il y a d'autres choses qui vont venir. Puis pendant, même s'il y a quelques minutes que vous savez pas trop de quoi vous parler, ben vous expérimentez d'autres choses. Vous expérimentez de pas savoir trop quoi vous dire pour l'instant. Puis de rester là. Puis de tolérer cette expérience-là. Puis qu'à un moment donné, les chansons, que, ah oui, il y avait une autre affaire que j'aurais aimé ça de parler de ça. Puis, fait que vous faites une expérience de ça. C'est pas juste une expérience de communication de 10 minutes, là. C'est que vous vivez quelque chose. Vous vous donnez un temps. Fait que si vous avez fini après 5 minutes, ben
vous partez pas, vous restez là pour le temps que vous êtes dit. Puis de la même façon, si vous vous êtes donné un temps, puis vous êtes dans votre lancée, si vous vous êtes donné, on parle pendant une demi-heure, puis 3 heures après, vous êtes encore là, ça se peut que la fois d'après, qu'un va donner rendez-vous à l'autre, là, que l'autre va dire, ouf, pas sûr que ça me tente, moi, de passer mon dimanche après-midi, puis comme de me sentir pris au piège. Fait que vous arrêtez. Si vous avez dit 1 heure, vous arrêtez à 1 heure. Vous vous rendez à l'heure, puis vous arrêtez à 1 heure. C'est important. On se redonnera un autre rendez-vous après, hein, Luc, On si se c'est pas redonnera un autre terminé. rendez-vous. Exactement. Exactement. Puis je vous dirais aussi, essayez de prendre soin des fermetures de rencontres. Parce que ça se peut que s'il y a des moments bouillants dans la rencontre, ben, de finir en vous remerciant l'un l'autre, en disant comment vous appréciez les moments d'échange, les moments de parole. euh, on peut être d'avis différents, puis s'aimer pareil. Fait que prendre soin de boucler, prenez soin de vous comme couple. Tu sais, de ne pas y aller brusquement, puis prenez le temps de bien vous parler, de nommer votre expérience. Moi, comment, dans telle situation, je sens telle émotion, puis je pense que je me rends compte que j'ai tel besoin, puis j'aimerais ça parler de ce besoin-là, qu'on en parle ensemble. Puis aller avec respect, puis aller avec éviter les tu es comme si, non, j'ai tel besoin, ou j'ai de la Hmm. peine. Tu sais. C'est bien différent de tu es pas fin que j'ai de la peine. Tu sais. Et je Choisis tout dirais, le temps. Luc, que c'est important aussi, tu sais, de mentionner qu'est-ce qui va bien dans la relation. Parce que c'est pas le Exact. fun non plus, tu sais, qu'on se fasse des réunions comme ça, des rendez-vous, puis qu'on fasse juste comme laver notre linge Exact. sale. Ça tient pas la route, ça. Donc, de quoi on est fier, de quoi on peut se remercier, nos bons coups. Donc, là-dedans aussi, il y a de la flexibilité. Ouais. Moi, je rencontre souvent des couples dans mon bureau. Quand on commence à pratiquer la communication, ils arrivent dans mon bureau après 2, 3 semaines de pratique, puis c'est ça, exactement ça qu'ils me disent. Ils ont pratique à se parler, mais là, on se parle juste des affaires plates, puis on fait juste se dire quand tu as fait telle affaire il y a 2 ans, j'ai pas aimé ça, puis ce qui ressort, c'est comme si les choses agréables avaient moins de valeur que les choses désagréables. Tu sais. Ça, il faut en parler. Ben ça va bien. N'en parle pas, c'est normal, ça va bien. Non, ça a autant de valeur, c'est très important. Fait que de parler des choses positives, c'est quoi? Si on va parler, comme tu dis, des remerciements, des compliments, tu sais, quelqu'un. Puis s'il vous plaît, quand vous recevez un compliment, recevez le compliment aussi, c'est quelque chose à faire. Moi, j'entends souvent, t'as donc bien une belle robe, ça te fait donc bien cette robe-là, puis qui se fait répondre, ah ben c'est ça, les autres, ils trouvaient pas belle. Fait que de juste dire merci, de faire un compliment, c'est un exercice, puis de recevoir un compliment, c'est aussi un exercice. Parce que ça se peut que ça parle si j'ai de la misère à recevoir un compliment, que ça parle de mon estime de soi. Que non, je veux pas laisser, j'ai de la misère à laisser rentrer ça, un compliment, là. Ah non, elle est bien ordinaire, ce robe-là, ou bien, tu sais, non, non, il est pas beau, ce veston-là, je l'ai pas payé cher. Juste dire merci. Vous allez voir ce que ça se peut que ça fasse vivre d'autres choses. Fait que, en vivant d'autres choses, on s'en va du côté de la flexibilité puis de l'ouverture.